Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, imaginez une IA qui n'a pas le droit à l'erreur. Pas parce qu'elle n'est pas assez intelligente, non, mais parce qu'une seule, unique erreur, et c'est la catastrophe. C'est vraiment le défi au cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut enseigner la prudence à des machines qui doivent opérer dans des situations, disons, à très très haut risque? Alors, première partie. Apprendre sans filet de sécurité. Vous savez, la méthode classique pour entraîner une IA, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, eh bien ça marche par essai et erreur. C'est super efficace, hein, mais ça suppose qu'il y a un filet de sécurité. Du coup, la question c'est, on fait comment quand il n'y en a pas? Quand chaque essai peut coûter une fortune, ou pire, est tout simplement impossible à faire dans le monde réel. Pensez-y une seconde. Une IA qui gère un réseau électrique national. Ou bien un robot qui assiste un chirurgien en pleine opération. On ne peut décemment pas lui dire « Allez, vas-y, fais quelques erreurs, c'est comme ça que tu vas apprendre ». C'est impensable, les enjeux sont beaucoup trop élevés. Et voilà, c'est exactement ce dilemme, ce problème fondamental que la recherche qu'on décortique aujourd'hui tente de résoudre. Et pour rendre ça très concret, prenons l'exemple qui est au centre de cette étude. Une flotte de drones autonomes qui doivent travailler ensemble. Comme vous le voyez, pour eux, apprendre sur le tas, c'est juste pas une option. Une seule mauvaise décision, une seule collision, et c'est la mission tout entière qui tombe à l'eau de manière catastrophique. C'est donc, en quelque sorte, le terrain de jeu idéal pour mettre à l'épreuve une nouvelle façon de penser. Bon, alors pour éviter ce risque, on change complètement de méthode. Il faut bien voir qu'il y a deux grandes manières d'apprendre pour une IA. D'un côté, on a l'apprentissage en ligne. Là, l'IA est active, elle interagit avec son environnement, elle teste des choses. De l'autre, on a l'apprentissage hors ligne, et là, c'est tout l'inverse. L'IA n'interagit jamais avec le système réel pendant qu'elle apprend, elle est passive. En gros, elle potasse un énorme tas de données des expériences qui ont déjà eu lieu. C'est beaucoup plus sûr, évidemment. Mais vous vous en doutez, ça crée de tout nouveaux défis. Deuxième partie, les fantômes dans les données. Parce que oui, cet apprentissage passif, il a ses propres démons. En fait, l'IA doit jongler avec deux grands types d'incertitudes qui, en quelque sorte, hantent les données. C'est un peu comme des fantômes dans la machine. Et si on veut trouver une solution, il faut d'abord bien comprendre qui sont ces deux adversaires. Le premier fantôme, c'est l'incertitude qu'on appelle aléatoire. Là, c'est le hasard, le vrai, le pur. Imaginez un lancer de pièces. Même si votre pièce est parfaite, vous ne saurez jamais à 100% sur quelle face elle va tomber. Eh bien, certains environnements, c'est pareil, ils sont imprévisibles par nature. Le second fantôme, et celui-là est bien plus tordu pour notre problème, c'est l'incertitude épistémique. Attention, ici, ça ne vient pas du hasard, ça vient d'un manque de connaissances, d'un manque de données. C'est comme essayer de lire un panneau de signalisation complètement flou. Le problème n'est pas que le panneau change tout le temps, le problème c'est que l'information est mauvaise. Pour l'IA, ça veut dire qu'elle se retrouve face à des situations qu'elle n'a tout simplement jamais vues dans ses données d'entraînement. Et c'est là vraiment que le bât blesse. Comme le dit très bien cet extrait de la recherche, si on appliquait directement les vieilles méthodes, ce qu'on appelle le MARL pour Multi-Agent Reinforcement Learning, eh bien ça ne marcherait pas, ça échouerait. Et la raison, c'est précisément cette fameuse incertitude épistémique. Sans pouvoir explorer par elle-même, l'IA risque de devenir trop sûre d'elle. Elle va voir des actions qui ont l'air super sur le papier, mais qui en réalité n'ont jamais été vraiment testées à fond dans ces données. Ok, troisième partie, une stratégie d'IA prudente. Alors, comment on se sort de ce pétrin? Eh bien, la solution qui est proposée est super maligne. C'est une stratégie en deux temps, pensée spécifiquement pour tacler ces deux incertitudes de front. Et le mot d'ordre, l'idée maîtresse, c'est la prudence. Premier volet de la stratégie, on va être conservateur. La technique s'appelle le Conservative Q-Learning ou CQL. Et franchement, l'idée est aussi simple qu'élégante. Si une action est très rare dans les données d'entraînement, l'IA doit automatiquement s'en méfier. C'est un peu comme en randonnée, un sentier qui n'est quasiment jamais emprunté, il est sûrement plus risqué, non? Eh bien l'algorithme fait pareil, il va pénaliser ces actions peu connues, ces actions hors distribution, pour empêcher l'IA de prendre des paris risqués sur la base de trop peu d'infos. C'est une manière très directe de contrer l'incertitude épistémique. Deuxième volet, on s'attend à l'inattendu. Ça, c'est pour l'incertitude aléatoire. Et là, l'approche est vraiment subtile. Au lieu de juste se dire quel est le meilleur résultat en moyenne, on va regarder tout l'éventail des résultats possibles, du meilleur au pire. C'est une technique qui vient de ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement distributionnel. En gros, ça permet à l'IA d'être sensible au risque. Elle va préférer une stratégie qui assure un résultat correct même si tout va mal, plutôt que de tout parier sur un coup de poker qui pourrait rapporter gros ou tout faire perdre. Et le vrai coup de génie, c'est de combiner ces deux idées. L'algorithme qui naît de cette fusion a un petit nom, MACQR.
Alors MA pour multi-agent, bien sûr, C pour conservateur, comme on vient de le voir, et QR pour régression quantile. C'est le nom un peu barbare de la technique qui permet d'être sensible au risque. C'est vraiment la synthèse parfaite pour entraîner des groupes d'IA qui doivent collaborer, mais en mode ultra prudent. Quatrième partie, apprendre aux drones à être prudents. Bon, tout ça c'est une très belle théorie, mais la grande question c'est est-ce que ça marche en pratique? Pour le savoir, les chercheurs ont mis leur algorithme au défi sur un cas bien concret et bien complexe, la planification de trajectoire pour notre fameuse flotte de drones. Ici, on voit bien tout le processus. Suivons le cheminement. Tout part de la gauche, la collecte de données. On a des drones avec une politique assez basique qui vont interagir avec l'environnement et générer un tas de données. C'est notre matière première. Ensuite, phase numéro 2, en haut, l'entraînement hors ligne, le offline training. C'est là que la magie opère. On prend toutes ces données et on entraîne une nouvelle politique, beaucoup plus fine, avec notre algorithme MACQR. Et le point clé, c'est que tout ça se fait en sécurité, loin du monde réel. Et enfin, seulement quand cette politique est prête et validée, on la déploie sur les vrais drones pour leur mission. Et la mission des drones était très claire. On en a plusieurs qui doivent survoler une zone pour récupérer des infos sur des capteurs IoT, un peu comme des abeilles qui butinent. Mais attention, ils ont un double objectif, un peu contradictoire. D'un côté, il faut que les données soient les plus fraîches possibles, ce qu'on appelle l'âge de l'information. De l'autre, il faut consommer le moins d'énergie possible. Et pour couronner le tout, il y a une contrainte non négociable, une zone en plein milieu est à haut risque et doit être évitée à tout prix. Et les résultats? Eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Les politiques entraînées avec notre approche prudente MACQR ont parfaitement compris le message. Elles ont appris à contourner systématiquement la zone dangereuse. En revanche, regardez ce que font les algorithmes classiques, ceux qui sont neutres au risque. Eux, ils foncent tête baissée. Ils prennent des raccourcis à travers la zone dangereuse, tout ça pour optimiser un score moyen, sans aucune considération pour le risque bien réel que ça représente. Cinquième et dernière partie, des décisions plus intelligentes pour demain. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, l'impact de ce genre de recherche, il va bien au-delà de la gestion de drones. En fait, ça nous donne un aperçu d'une nouvelle génération d'intelligence artificielle. Une IA qui serait conçue, dès le départ, pour être beaucoup plus fiable et surtout beaucoup plus sûre. Si on devait résumer en 3 points clés. D'abord, pour les applications critiques, l'IA doit savoir apprendre sans filet de sécurité, sans contact direct avec la réalité. Ensuite, pour y arriver, la clé, c'est de savoir gérer les deux types d'incertitudes. L'incertitude due au hasard et celle, plus vicieuse, due aux données incomplètes. Et enfin, des algorithmes comme MACQR nous montrent la voie. Il faut être à la fois conservateur et conscient du risque pour avoir une solution qui tienne vraiment la route. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Maintenant qu'on a des outils pour entraîner des IA qui sont prudentes, même quand elles ont peu de données, imaginez les possibilités. Dans quels autres systèmes complexes pourrait-on appliquer ça? Le trading financier, la gestion de chaînes logistiques, le contrôle de réseaux critiques, les applications potentielles sont immenses. L'idée, ce n'est pas juste de rendre nos systèmes plus performants, mais bel et bien de les rendre plus sûrs. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation.